Bienvenue à tous les futurs bacheliers, toutes options confondues, SVT, PC, Sciences Maths. Voilà un premier problème de l'année 2024 sur le suivi de réaction. Bien sûr, vous avez plusieurs devoirs surveillés. Maintenant, tous les sujets que je vais publier cette année seront numérotés, problème 1, 2, 3 et ainsi de suite. Comme ça, la recherche va être plus simple. Bien. Donc, ce sujet que je viens de recevoir dans la page du groupe WhatsApp, il est le suivant. On étudie la cinétique de la réaction des ions I- et avec S2O8 2-. On va dans l'équation de la réaction. Pour cela, on prépare à T égale à 0 un mélange. Ça, c'est un point très important, ce mot. Un mélange qui contient le volume V1 d'une solution K plus I- de concentration CA inconnue, de volume V2 égale à 3 fois V1 de cette solution de concentration C2. Par une méthode appropriée, on va suivre cette réaction en mesurant le rapport qui est le nombre de moles de I- à un instant T divisé par le nombre total des quantités de matière présentes dans le mélange à un instant T. Nombre total. D'accord? Donc on va suivre cette grandeur physique. Bien. Les résultats expérimentaux ont permis de tracer la courbe de variation de R en fonction du temps. Voilà, on a mesuré R en fonction du temps. Donner deux méthodes permettant de suivre l'évolution temporelle de cette réaction chimique. Donner deux relations. Ensuite, calculer la concentration initiale de S2O2 8-2-. Faites attention, ça n'a rien à voir avec cette C2 parce qu'on vous dit un mélange. Donc, c'est là où il faut faire attention. Ensuite, dresser un tableau d'avancement, préciser le réactif limitant, montrer que cette quantité en fonction du temps s'écrit de cette manière-là, et partir de là, vérifier que la concentration initiale de C1, C0,12 montre que la vitesse volumique va s'écrire de cette manière-là. Et calculer la variation delta V entre la vitesse à 12 minutes et la vitesse à 0 minutes, interpréter le signe de cette variation, définir T1,5 et calculer sa valeur. Ensuite, à quel instant vous avez la moitié de S2O- qui vont disparaître. Donc voilà le sujet. Essayez de le travailler avant de regarder la solution. Bien. Donc voilà l'équation qu'on vous donne. On va la vérifier, ce n'est pas demandé dans l'exercice, mais vous voyez bien que c'est une réaction d'oxydoréduction entre deux couples. On va voir quels sont les couples. Donc voilà les données. On vous donne C1, inconnu. On vous donne le volume V1, je vais l'écrire tout de suite en litres, c'est 100 millilitres. Ensuite, la solution 2, on vous donne sa concentration C2, le volume V2, donc ça avant le mélange. Avant le mélange. Et on va suivre cette grandeur physique. Donc, il faut déterminer le nombre de moles de I- en fonction du temps. Donc, pour déterminer le nombre de I-, vous avez deux méthodes, soit le suivi de réaction, soit le dosage. On peut faire le dosage oxydoréduction, ou bien sûr, puisque il y a des ions, on peut suivre la mesure de la conductivité. Donc, soit par dosage, oxydoréduction, soit par mesure de sigma. Bon, voilà deux méthodes de suivi. Bon, donc, question, voilà, donc là, je vais juste vous donner une justification de cette équation-là. Donc, en précisant les couples, vous avez deux couples, S2O8 2-, on écrit toujours OX-RED, OX-RED. Donc, vous voyez bien, c'est l'oxydant, parce que celui qui capte les électrons, plus 2O- va donner 2SO4 2-, et bien sûr, l'oxydant, c'est I2, le réducteur, c'est I-. Et donc, vous avez ces deux couples, et vous voyez bien que si je fais la somme, j'obtiens exactement la réaction qu'on vous donne. Mais ce n'est pas demandé. Bien, maintenant, la question, c'est concentration initiale. Deuxième question, c'est la concentration initiale de S2O8 2-. O8 2-. Donc, c'est bien sûr la quantité de matière initiale de S2O8 qui est C2 fois V2 qui est 3 fois V1 divisé par le volume total qui est V1 plus 3 fois V1. Donc, c'est égal, vous voyez bien, le V1 va se simplifier, 3 fois C2 divisé par 4. Donc, concentration initiale de S2O8 2-, ce sera 3 quarts qui est 0,75 fois C2 qui est 10-2 mol par litre. Voilà pour la première question. Bien. Deuxième question.
Question 2, qu'est-ce qu'on nous demande? Question 2, pardon, on nous demande de calculer, bon c'est déjà fait, question 3 plutôt, dresser le tableau d'avancement en fonction de C1, V1, C2, V2 et l'avancement X de la réaction. Bon, tableau d'avancement. Bien, tableau d'avancement, il suffit d'écrire l'équation de la réaction. L'état initial, c'est C1, V1, C2, V2. Donc V2, je rappelle, V2, c'est 3 fois V1. Donc voilà, 3 fois V1. Donc ça me donne 3C2 fois V1, 0, 0. C1, V1 moins 2X, C2, V2 moins X, facteur de 1, X, ici 2X. Bien. Question suivante, quel est le réactif limitant? Donc là, le réactif limitant, on va le déduire à partir de la courbe. Vous voyez bien qu'à partir de la courbe, quand t tend vers l'infini, R n'est pas nul. R est différent de 0. Donc R, c'est quoi? C'est quantité de I, on dit I-. Donc I-, il est non nul. Donc le réactif limitant, obligatoirement, ce sera l'autre réactif, c'est-à-dire S2O8 de main. Donc c'est celui-là qui va être égal à 0. Donc on va dire d'après la courbe, d'après la courbe, on a le nombre final de I- est différent de 0. Donc, le réactif limitant, c'est S2O8. S2O8 de moins est réactif limitant. Réactif limitant. Donc, on va déduire tout de suite que X max, puisque réactif limitant, donc on va avoir 3 fois C2 fois V1 moins X max égale à 0. Donc, X max, c'est 3 fois C2 fois V1. Donc, voilà le réactif, X max. Donc, on déduit tout de suite la réponse à la question, quel est le réactif limitant? Ensuite, et X max. Bien, question suivante. Voilà, on déduit X max. On doit montrer cette expression, c'est-à-dire trouver l'expression de R en fonction de X. Bon, là, il suffit de revenir sur le tableau d'avancement. Donc, ce tableau d'avancement, on va déduire. Donc, question suivante. Bon, je ne note pas les numéros. C'est expression de R. Donc, on a dit R, c'est le nombre de moles de I- divisé par le nombre de moles total. Bon, le nombre de moles total, on va le calculer d'après le tableau d'avancement. C'est celui-là, cette quantité, plus cette quantité, plus cette quantité, plus celle-là. Donc, ça sera C1V1 plus 3C2V1. Donc, C1V1 plus 3C2 fois V1. Ensuite, moins 2X moins X moins 3X plus X plus 2X plus 3X. Donc, plus 0. Donc, c'est ça, le nombre de moles total. Nombre de moles de I-, d'après un instant T, d'après le tableau d'avancement, c'est C1V1 moins 2X. Donc, c'est C1V1 moins 2X. Bon, ici, je n'ai pas fait l'application numérique. Si, non, d'accord, c'est pas demandé. Voilà. Donc, on va déterminer R de T. Donc, il suffit de remplacer et vous allez voir l'expression, ça peut apparaître compliqué, mais si vous remplacez C1V1 moins 2X, nombre de moles de I-, sur C1V1 plus 3C2 fois V1, et je vais factoriser par V1, et je trouve égal à C1V1 moins 2X sur C1 plus 3C2 fois V1. C'est l'expression qu'on me demande de déterminer. Bien. Question suivante. Voilà, c'est exactement cela. Vérifiez que c'est A égale. Maintenant, je reviens à la courbe, puisqu'on me donne R en fonction du temps. Le plus simple, c'est de prendre AT égale à 0, parce que AT égale à 0, bien sûr, vous avez X égale à combien? X égale à 0. Donc, la valeur de R égale à 0 d'après cette expression, ça sera cette expression-là. Et d'après le tableau d'avancement, c'est 0,8. Et c'est ce qu'on va utiliser pour déterminer C1. Donc, on va dire, calcul de C1, question suivante, valeur de C1. Donc, on a R de 0, à t égale à 0. D'après l'expression, c'est C1V1 sur C1 plus 3C2 fois V1. Voilà, déjà les V1 vont se simplifier. Qui est égal à C1 sur C1 plus 3C2. Et ça, c'est égal à 0,8, d'après la courbe. Bon, petit calcul simple. Vous allez trouver que, donc je vais mettre C1 fois 0,8 plus 3 fois 0,8, 2,4 C2 est égal à C1, ce qui implique que C1 égale
12 C2. Donc, CA égale à 12 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Donc, voilà l'expression de CA. Expression de la vitesse de réaction maintenant. Question 7. Expression de la vitesse de réaction, V de T. Bon là, la vitesse de réaction, il a une seule définition. Laquelle? C'est quoi l'expression, l'équation de la vitesse de réaction? Bien sûr, la vitesse de réaction, c'est 1 sur le volume de la solution multiplié par d de x sur d de t. Ici, le volume de la solution, c'est V1 plus V2, c'est 4 fois V1. D'accord? Maintenant, il suffit de chercher l'expression de x et de le dériver en fonction de R. On a R de t, bon, je vais R de t fois C1 plus 3C2 fois V1, facteur de C1 plus 3C2 fois V1 est égal à combien? Est égal à C1 V1 moins 2x. Donc, C1 V1 moins 2x. Et donc, je vais déterminer x. Donc, x est égal ou bien 2x. Donc directement, je divise tout par 1 demi. Donc, et je ramène de l'autre côté. Donc, c'est moins 1 demi, facteur de C1 plus 3 C2 fois V1 fois R de T plus, voilà, X plus la constante. De toute façon, il ne va pas intervenir. Donc, voilà. Donc, directement, D de X. Voilà. Ensuite, je dérive, parce que la dérivée de la constante va être égale à 0. Donc, je dérive directement d de x sur d de t. Il va être moins, tout ça c'est des constantes, c'est 1 plus 3c2 fois v1 sur 2 d de x sur d de r plutôt, d de r sur d de t. Et donc, la vitesse, je divise par 4 fois v1. V1 va se simplifier avec V1. Allez, je divise tout de suite ici. Donc, si je multiplie par 1 sur 4 fois V1, je multiplie ici par 4 fois V1. Simplifié par V1. Et vous voyez bien que la vitesse est égale à moins 1 huitième. 4 fois 2, c'est 8. Facteur de C1 plus 3C2 D de R sur D de T. Et je pense, c'est bien sûr l'expression qu'on vous demande de déterminer, qu'on vous demande de démontrer. Donc, on va vérifier. C'est moins 15 huitièmes. Donc, pour la rendre moins 15 huitièmes, on a déjà montré que voilà, C1 égale à 12 C2. Donc, je vais remplacer C1 par 12 C2. Donc, moins 1 huitième. C1 12 plus 3. 12 plus 3, 15. Donc moins 15 sur huitième de fois C2. Donc voilà, D de R sur D de T. Voilà. Donc j'ai remplacé C1 par 12 C2. C'est déjà démontré dans la question précédente. Donc voilà la vitesse de réaction. Après, ce qu'il vous reste de faire, c'est... Pardon. Donc la question suivante, c'est combien? Question suivante, c'est montrer que la vitesse s'exprime. C'est déjà fait. Calculer la variation de la vitesse et interpréter le signe. Bon, là, vous voyez bien qu'à t égale à 12, c'est ici. Donc là, x est égal à une constante. Donc la vitesse à 12, c'est 0. Et il vous reste la vitesse à t égale à 0. Il suffit de calculer la pente de cette courbe, de cette droite, prendre 2 points, par exemple ce point et ce point. Et vous voyez bien que d de r sur d de t est égal à combien? 0,8 divisé par moins 1, 2, 3, 4, moins 4. Et ça sera en minutes moins 1. Minute moins 1. Donc voilà, 0, divisé par 4, moins 4. Après, vous remplacez, bien sûr, ici, vous remplacez ce terme par moins 0,8 sur 4. C2, vous l'avez, 8, vous l'avez, et vous allez déterminer la vitesse au point 0. Et donc, vous allez calculer facilement V12 moins V0. Je vous laisse soin de faire l'application numérique. Donc, définir T1 demi et déterminer sa valeur. Voilà, question plutôt intéressante. Donc, on va déterminer T1 demi. Donc, définir T1 demi. Donc, il est là.
Donc, T1 demi. Bon, T1 demi, faites très attention, il a une seule définition. T1 demi, c'est le temps au bout duquel X est égal, ici c'est une réaction totale, X max sur 2. Voilà T1 demi. Donc, comment la déterminer? Donc là, on a une courbe qui représente R en fonction du temps. Donc, il faut chercher tout simplement R1 demi. C'est-à-dire, lorsque t est égal à 1 demi, c'est quoi la valeur de R? Bien. Toujours, chaque fois que vous avez une grandeur physique qui décroît en fonction du temps, vous connaissez sa valeur initiale, sa valeur à l'infini. Voilà la méthode pour déterminer t1 demi. Donc, il suffit d'écrire cette grandeur à t égale à 0. Donc là, je remplace x par 0, j'obtiens cette expression-là. J'écris sa valeur à l'infini. Donc à l'infini, ça veut dire x égale à x max. Et puis sa valeur lorsque t est égal à t1 demi. T est égal à 1 demi, vous voyez bien que 2x c'est x max. Donc je remplace ici 2x par x max. 2x c'est x max. Voilà R1 demi. Après, je vais faire R0 plus R infini. Donc vous voyez bien, c'est même dénominateur. Donc C1V1 plus C1V1, ça sera 2 fois C1V1. Ensuite, moins 2x max. Moins 2x max. Et puis le dénominateur, c'est C1 plus 3C2. C1 plus 3C2 fois V1. Si je mets ici 2 en facteur, il va vous rester C1V1 moins x max sur C1 plus 3C2 fois V1. Et vous remarquez tout simplement cette expression n'est autre que R1 demi. Donc, c'est la valeur de R lorsque t est égal à 2, 1 demi, R1 demi. Donc, R à t est égal à T1 demi, ça sera tout simplement R0 plus R infini divisé par 2. Voilà. Donc, je vais aller à la courbe, tout simplement, à la courbe pour déterminer T1 demi et chercher R0. Donc, R0 c'est 0,8 plus 0,4, ça fait 0,12 et 0,12 divisé par 2, c'est 0,6. Donc 0,5, 0,4, voilà R1 demi. Et puis par lecture sur la courbe, je détermine. Donc ici c'est 1, donc c'est 1,5. Donc c'est 1, ici 0,5, donc c'est 1,5 quoi? L'unité minute. Donc T1 demi c'est 1,5 minutes. D'après la courbe. Et là, on va dire d'après la courbe. Donc la courbe, T1 demi est égal à 1,5 minutes. Voilà, je pense que c'est la dernière question, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il reste encore une question. À l'instant T1, la moitié de la quantité de matière initiale des ions S2- est disparue. Déterminer la concentration effective de l'ion I2. Bon, il suffit de déterminer la valeur de X. Hein? Donc, si la moitié des ions, donc là, vous revenez sur, si la moitié a disparu, combien elle reste? Elle reste la moitié. Donc, je reviens, tableau d'avancement. Voilà la quantité de matière initiale. Donc, c'est 3C2 fois V1. Et combien ils ont disparu? Il reste 3 demi de C2V2. Donc sa quantité restante, c'est ça. Ça, c'est N initial, N0. Ça, c'est N restant. Donc, si N restant est égal à N0 sur 2, vous allez déterminer tout simplement X. Ah, et à partir de X, vous allez déterminer. Donc, il reste, on va dire, voilà. Donc, il reste, dernière question. Donc, il reste 3 demi de C2 fois V2. Donc, la quantité initiale, c'est 3C2V2. Il reste 3C2V2. Donc, on va écrire, et la quantité de matière restante, par définition, c'est 3C2 fois V1 moins X. Et vous allez déterminer X. Donc, X est égal, et puis, bon, c'est 3C2V2 sur 2. Vous remplacez X dans l'expression de I2, et vous allez déterminer le nombre de moles de I2 divisé par le volume total pour déterminer la concentration de I2 restante. Donc voilà pour ce sujet qui est le suivi intéressant. Donc on a pu déterminer l'expression de grandeur physique en général. On ne vous donne pas nécessairement X en fonction du temps, mais voilà ce qu'il faut savoir dans cet exercice, qu'il faut retenir. Ah. Donc souvent, on ne vous donne pas une grandeur IR, ça peut être la pression, ça peut être la concentration, ça peut être une grandeur physique qui diminue en fonction du temps. Donc déjà,
pouvez savoir à partir de cette courbe x finale, vous pouvez savoir la quantité de matière initiale ou une grandeur pression initiale et vous pouvez déterminer T1,5 en calculant la quantité finale plus la quantité initiale divisé par 1,5. Voilà. Si vous avez suivi jusque-là, si la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à liker la vidéo pour recevoir les autres vidéos et à la partager avec vos amis. Bon courage, bonne continuation, à bientôt pour le problème suivant.